c'est de rédiger comme tu parles. C'est-à-dire qu'en okay, tu rédiges comme tu parles. Tu fais pas des formulations particulières, etc. Même si tu fais des répétitions. Quand on lit un article, moi sur mes articles, tu verras, la plupart du temps, tu peux trouver facilement des répétitions. Pourquoi? Parce que je me prends pas forcément la tête à les corriger. Quand je rédige mon article, je le rédige vraiment comme je parle. Et une fois que je l'ai rédigé, donc ça fait pas forcément gagner du temps, mais c'est moi je le rajoute, c'est pour la fluidité de lecture. Je le relis à voix haute en fait. Et s'il y a une répétition qui me choque pas à voix haute, elle reste. Il y a aucun problème. Tu vois. Donc je suis pas en train de faire de la littérature. Je suis en train de rédiger et c'est beaucoup plus fluide à lire. Mais du coup, rédiger comme tu parles, tu gagnes, je sais pas, 50% de temps parce qu'en fait, c'est super naturel. Tu vois. Et après, la dernière astuce pour rédiger plus vite, c'est de rédiger sans te corriger. Tu rédiges tout et tu fais ta relecture que quand tu as fini de rédiger en fait. Faut pas revenir te dire il y a une faute d'orthographe, etc. Ça on s'en fout, tu corriges, parce que tu casses ton fil d'idée en fait, et c'est super dur à reprendre. Après une technique, t'en avais déjà parlé, je sais plus dans un article, je sais pas quoi, c'est de faire en batch, c'est-à-dire qu'en fait tu peux aussi rédiger 20 articles. Tu te prends 5 jours ou 6 jours et tu te rédiges 20 articles d'affilée, après tu t'en occupes plus, ils sont faits. Parce que tu es plus efficace aussi quand tu rédiges tout d'un coup. Donc déjà, c'est des astuces pour gagner du temps. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si long que ça à chaque fois de rédiger un article. Et maintenant, là où justement la plupart des gens qui font du référencement font une erreur, c'est qu'ils vont faire un article pour obtenir un lien pour leur référencement et c'est tout. Et du coup, en effet, ça leur prend du temps et bon, les retours sur investissement, on va dire, ils sont difficiles à mesurer parce que voilà, bon, ça améliore peut-être leur référencement, mais tu le vois même pas quoi. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un article, faire un bon article, vraiment ciblé sur nos prospects, qui est vraiment intéressant et qui donne vraiment envie d'aller acheter le produit à la fin. Tu vois. Ce qui fait qu'au final, tu vas poster ton article, tu vas peut-être pas améliorer ton référencement, t'en sais rien en fait. Tu sais jamais vraiment si tu vas améliorer ton référencement, même si tu as des moyens de mesurer un petit peu, enfin du moins de vérifier que tu vas bien poster sur un bon site. Mais si tu as fait un article qui est suffisamment bon, tu vas avoir des ventes, en fait. Tu vois, moi j'ai des articles invités, je les ai rédigés, j'ai fait 300 € de vente derrière. Bon, bah ça valait les 2 heures hein, pour le truc, sachant que ça améliore mon référencement. En gros, après, c'est là que tu vois, ça devient super intéressant. C'est que bon, je vais pas te dire que je fais 300 € dès que je fais un article invité, c'est pas vrai. Mais je déclenche assez souvent des ventes. Il y a des fois je fais 300 €, des fois je vais faire 50 €, des fois je vais faire 0 parce que j'ai été publié sur un blog qui franchement il n'y a pas ma cible dedans, ou je me suis gouré, ou je l'ai mal rédigé mon truc, tu vois, voilà, ça arrive, ou la faute a pas de chance, on sait pas. Mais voilà, après, imagine le moment où tu te dis bon bah à chaque fois je suis capable de faire 100 ou 150 € de vente sur un article invité, je peux trouver quelqu'un et le former qui va me faire ça pour 60-70 €. Bah, moi, je fais 5 articles invités par jour, hein, ce rythme-là. Je suis rentable, et du coup, tu améliores ton référencement. Donc, tu vois, c'est là l'intérêt du truc, c'est qu'en effet, ça prend du temps, même si tu peux en gagner en ayant des bonnes techniques, ça prend du temps, mais si tu le fais intelligemment, tu as un retour sur investissement qui peut être immédiat, en fait. Ah, c'est très, très intéressant. Autre truc aussi qu'on pourrait donner pour être capable de faire en sorte que ta rédaction est plus efficiente, que ça prend moins de temps, c'est tout simplement t'écris comme que tu parles et tu fais juste engager un éditeur. Quelqu'un qui va arranger tes tournures de phrases si jamais ça fait aucun sens et puis qui va corriger tes fautes. Donc, tu fais juste écrire tout ton texte d'une traite, t'envoies ça à un éditeur et puis c'est fait. En fait, tu l'as peut-être relu une fois et puis on passe à autre chose. Dans ce cas, à la limite, tu vas même plus loin que ça, hein. Tu t'enregistres et puis tu prends quelqu'un qui va reprendre tes idées et te les remettre correctement. Toi, tu parles simplement à un dictaphone, quoi. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses, surtout parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui ont la facilité là, avec l'écriture, pour être capable de bien écrire, pour être capable d'écrire sans faute, parce que c'est sûr que si tes articles là, sont absolument atroces à lire, ça va pas être capable de générer nécessairement des ventes, là. Fait que si c'est pas sa force non plus, bon, écoute, c'est pas plus grave, on est capable de travailler avec des gens avec qui c'est leur force, c'est pas ça qui manque. Um, Tu disais l'orthographe, etc. Clairement, pour moi, c'est pas un problème l'orthographe, parce que moi, je suis blogueur, je rédige beaucoup d'articles, et franchement, ma moyenne, je pense, sur toute ma scolarité en dictée, c'était 0. Je pense que j'ai jamais eu plus que 0 en dictée. Clairement,
c'est quelque chose qui s'améliore au fur et à mesure. Tu peux te faire corriger et tu as un logiciel qui est très très bon qui s'appelle Antidote. À partir du moment où j'ai pris ce logiciel, c'est juste incroyable. C'est les correcteurs orthographiques des logiciels comme OpenOffice, comme Word, etc. ne tiennent absolument pas la comparaison face à Antidote. Il est juste extrêmement puissant. Moi, voilà, à partir du moment où j'ai utilisé Antidote, je me suis retrouvé avec des articles à 3000, 4000 mots avec 4 fautes d'orthographe, tu vois. Donc après, tu les retrouves, tu les fais corriger, c'est super vite corrigé. Donc ta correctrice te prend pas très cher parce qu'elle lit très vite le truc. Et voilà, donc franchement, l'orthographe, ça se gère assez facilement. C'est pas un problème.